Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un format un petit peu différent. J'avais envie de faire un tirage sentimental spécial célibataire là pour le mois de juillet et pour le mois d'août, pour cet été du coup. Alors, j'ai fait une vidéo avec tous les signes, ça m'a pris 2 heures, donc je me suis dit que je n'allais pas mettre une vidéo de 2 heures comme ça, donc j'ai regroupé les signes par éléments, donc les signes de feu, les signes d'air, les signes d'eau et les signes de terre. Voilà, alors n'hésitez pas si vous voulez, si vous désirez une guidance personnalisée, à m'envoyer un petit mail à l'adresse lilylescartes@gmail.com. Pour l'instant, mon site est en cours de création, il va bientôt sortir, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, pour l'instant, je procède encore par mail. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et écoutez, profitez de votre guidance et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer tout de suite pour vous, pour cet été, hein, les Verseaux célibataires. Ok. Ok. Bon, on a des énergies de denier pour vos énergies durant cet été 2020, le mois de juillet, le mois d'août. Et à l'issue de cet été, on a une énergie de feu bien présente, bien ancrée. Allez, on va commencer avec vos énergies là pour cet été. Donc, on a la 2 de denier et on a le valet de denier. Bon, il est clair que pour certains, cet été, c'est le début d'une nouvelle relation. Donc, il y a 2 possibilités. Soit, effectivement, c'est le début d'une nouvelle relation. Une nouvelle relation, pardon. Avec possiblement quelqu'un d'un signe de terre, donc Taureau, Vierge ou Capricorne. Possiblement, bien entendu. Ça ne sera pas le cas de tout le monde. Bon, soit c'est une nouvelle relation, soit c'est un nouveau départ concret pour vous, les Verseaux célibataires. Qu'est-ce que ça veut dire, départ concret? C'est peut-être prise de décision en rapport avec votre vie sentimentale. Donc, peut-être que vous décidez, en fait ça peut être énormément de choses, peut-être que vous décidez, pour ceux qui ne font pas de rencontre, hein, bien que je pense que pour la plupart ça va être ça, ça va être même carrément la concrétisation d'une relation qui est déjà, mine de rien, entamée, dans le sens où il n'y avait pas d'officialisation, mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Pour ceux qui vont concrétiser une relation, débuter quelque chose de nouveau avec quelqu'un, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui est peut-être très récent, mais qui a déjà débuté, en quelque sorte. Sinon, effectivement, c'est une prise de décision pour un changement, pour quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Donc, ce que je disais, ça peut être décider de sortir plus, décider de prendre soin de soi aussi,
décider, je sais pas moi, de tout simplement décider de vouloir une relation sentimentale parce que il est tout à fait possible que vous soyez célibataire peut-être depuis X temps et que c'était bon pour vous, c'était bon et c'était juste pour vous. Et maintenant, là cet été, vous décidez de faire des rencontres. Voilà, ça c'est possible. C'est un exemple, mais voilà, c'est tout à fait possible. Le truc, c'est que on a cette 2 de denier. Alors, soit vous faites un choix, donc le choix de prendre ce nouveau départ. Vous pouvez faire le choix entre deux personnes, choisir entre deux personnes. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez un petit peu entre deux, parce que la 2 de denier, c'est quand même ça, c'est l'hésitation, c'est je suis un peu le cul entre deux chaises, donc voilà, j'hésite entre deux personnes, entre deux voies, deux chemins qui s'offrent à moi, et je ne sais pas trop. Donc, si ça vous concerne, si vous sentez que ça fait écho en vous, eh bien, visiblement, là, pendant cet été, vous faites un choix. Voilà. Le choix se porte sur une personne, une des deux, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il y a un nouveau départ, une nouvelle relation qui se crée, qui s'officialise avec une des deux personnes, pour ceux qui sont en triangulaire. Sinon, c'est le fait d'équilibrer les balances, cette 2 de denier. D'équilibrer les balances. Entre quoi et quoi? Entre vous et l'autre. Tout simplement, entre ce que vous voulez, vous, pour vous, individuellement, personnellement, et cette nouvelle relation qui est en train de se créer. C'est je tâtonne, je cherche un petit peu mes marques. J'équilibre un petit peu tout ça parce que je n'ai pas envie de m'oublier non plus. Au bout d'un moment, ça suffit. Voilà, c'est un truc comme ça où je cherche un peu, je cherche mes marques. Je cherche mes marques dans ce nouveau départ qui débute pour moi. Donc écoutez, c'est très positif, hein. C'est vraiment bien parce que on sent qu'il y a de la nouveauté, voilà. On sent qu'il y a de la nouveauté. Dans tous les cas, que vous soyez en triangulaire, que vous fassiez une rencontre ou pas, bien que je pense quand même que c'est une rencontre, il y a quelque chose de nouveau, vous cherchez l'harmonie. Vous cherchez l'harmonie et vers quoi ça vous mène? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça vous mène vers des énergies de feu. Là, on est sur donc la 5 de bâton et la 8 de bâton. Donc, on est sur de la communication. Vous sortez des sentiers battus. Pour moi, vous décidez d'entreprendre des choses nouvelles. Vous décidez de sortir de votre zone de confort avec cette 5 de bâton. Moi, je pense que je sens du feu, vraiment, bah oui, clairement. Du feu, donc de la passion, du dynamisme, de l'optimisme, de l'enthousiasme, ce côté un peu folie, voilà. La 8 de bâton nous parle de communication vive, intense et passionnée. Sûrement avec la personne, du coup, que vous rencontrez cet été. Voilà. Et il y a ce côté, je tente des expériences nouvelles, je tente des choses nouvelles, j'essaie de créer quelque chose que je n'ai peut-être jamais créé, donc une relation peut-être plus saine, puisque vous cherchez vos bases, hein, vous cherchez votre équilibre tout au long de cet été, à la fin de l'été, il y a ce truc où, ok, bon, j'ai à peu près saisi l'équilibre que je devais entreprendre et que je devais émettre là dans cette relation. Donc maintenant, je commence à passer à l'action, je commence à créer quelque chose dont je n'ai peut-être pas l'habitude, mais quelque chose qui va m'emmener vers quoi? Vers la 6 de bâton, vers la victoire, vers cette reconnaissance aussi également. Donc, pour moi, il y a quelque chose de très bien qui se met en place à la fin de l'été. Et je pense pour ça que je pense que ça bouge. Je pense qu'il y a beaucoup de mouvements. Voilà, la 8 de bâton, donc c'est les communications vives, mais c'est aussi les mouvements et l'action très rapide. Donc peut-être que ça se met en place très rapidement. Après, je regarde un petit peu vos conseils parce qu'il est possible que ça vous fasse peur, tout ça.
Honnêtement, ça m'étonnerait pas. Je pense que n'importe qui, la plupart des gens auraient peur de ça. Parce que visiblement, ça se passe, waouh. Peut-être que ça génère carrément, parce que la 5 de bâton, c'est aussi les conflits. Hein. Peut-être que ça génère aussi des conflits intérieurs. Pour moi, il y a de la passion. Hein. Pour moi, il y a des choses qui s'enchaînent très rapidement et il est possible que ça vous fasse peur. Donc, on va aller voir les conseils pour vous, les Verseaux, là. Qu'est-ce qu'on a? On a chimie. Vous ressentez, oui, vous ressentez une forte attraction magnétique. Une forte attraction magnétique. Mais c'est ça, c'est le feu, hein. C'est que vous êtes dans vous allez entrer là visiblement dans une relation un petit peu passionnelle quand même, hein, mine de rien. C'est ça aussi peut-être le conflit intérieur. Je pense que vous ne savez pas si ça vous convient cette vitesse peut-être. Peut-être que ça va trop vite pour vous. Le pire c'est que là, pendant cet été, vous allez trouver, vous allez chercher, tâtonner cet équilibre-là. Vous allez vraiment... j'ai l'impression que là, cet été, c'est pas que vous êtes sur la réserve, mais c'est que j'ai le sentiment que vous voulez aller doucement. Et en fait, j'ai l'impression que malgré vous, ça va très vite. En fait, vous êtes embarqué, j'ai le sentiment que vous êtes embarqué dans un truc que vous ne contrôlez plus du tout, que vous ne maîtrisez plus du tout. Parce que malgré votre réserve, malgré ce sentiment-là que j'ai, que vous êtes quand même terre à terre, que vous êtes bien ancré, que voilà hein, l'énergie des deniers, hein, mais que vous faites attention à ce que vous faites, que vous voulez faire les choses bien, que vous ne voulez pas aller trop vite, vous voulez bien gérer les choses, contrôler les choses. Oh ben là, à la fin de l'été, pas du tout, hein, vous contrôlez plus rien. Mais en même temps, peut-être que c'est ce dont vous avez besoin hein, pour lâcher prise. Je sais pas, peut-être. Dites-moi en commentaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est, voilà, vous ressentez une forte attraction magnétique. Et moi, je pense que, parce que vu que c'est un conseil, je pense qu'on vous dit de ressentir pleinement ce qui se passe. Ne retenez rien, de toute façon, visiblement, vous n'avez pas le choix. Enfin, vous n'avez pas le choix. On a toujours le choix. Mais vous laissez embarquer malgré vous, malgré votre réticence, votre méfiance, malgré votre prise de recul, là. Voilà, vous êtes embarqué. Quoi qu'il arrive. Donc, on vous dit vraiment, je pense, de vivre pleinement ces instants de pure passion, de pure folie avec cette personne. Profitez de chaque moment. Profitez de chaque moment parce que c'est quelque chose d'intense, c'est quelque chose de beau, là. Voilà. Être trop dans le contrôle, des fois, c'est pas très sain. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Vivez en harmonie, considérez les choses avec humour, élargissez votre vision de l'existence. Ouais, je pense que vous vivez des choses que vous n'avez pas l'habitude de vivre là, à l'issue de cet été. Au niveau sentimental. Alors après, je dis avec cette personne, mais peut-être qu'au final, ce n'est pas du tout une seule personne. Hein. Peut-être que c'est ça, ce nouveau départ, vous savez pas trop où aller avec cette deux de denier. Vous êtes un peu sur la réserve, machin. Et en fait, à l'issue de cet été, vous y allez. Quand je dis vous y allez, vous séduisez les gens, ou vous vous laissez séduire, vous vous ouvrez un petit peu. Il y a peut-être encore voilà, ce conflit intérieur dans le sens où, oui, mais punaise, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Voilà. Donc peut-être que vous enchaînez les communications, peut-être que vous enchaînez les relations sans lendemain, mais parce que ça vous fait du bien, parce que voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous dit élargissez votre vision de l'existence, considérez les choses avec humour. Peu importe ce que vous vivez, vivez-le à fond. Vraiment. Et voilà, prenez du recul et dites-vous qu'il n'y a rien de grave là-dedans, il n'y a rien d'inéluctable, il n'y a rien de fatal. Voilà. C'est pas parce que vous avez une relation sans lendemain que ça y est, vous êtes une mauvaise personne.
Voilà. Et c'est pas parce que ça va trop vite avec, enfin ça va trop vite, ça va très vite avec quelqu'un que forcément vous allez vous casser la figure. En fait, je pense que c'est ça. On vous dit d'ouvrir votre esprit là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré de guérison et d'amour. D'amour et de guérison. Bon bah voilà. Voilà, profitez, hein. Oublie tes soucis et tes inquiétudes. Bon, ne vous faites pas de reproches par rapport à ce qui se passe. Ne vous faites pas de reproches et ne vous faites pas de soucis. Voilà. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc, voilà, dites-vous que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes entouré, vous êtes guidé et vous êtes protégé là-dedans, dans ce que vous allez vivre. Donc, en fait, vivez-le à fond. Ne vous demandez pas si vous devez pas, ce que c'est bien, ce que c'est pas bien. Donc, vous êtes sur le bon chemin. C'est ce que vous devez vivre. Donc, voilà, vivez-le à fond. Voilà les Verseaux, écoutez, j'espère que ça a fait écho en vous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, à liker bien entendu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite là par voir vos énergies pour cet été. Alors, on a, ok, la 10 de denier, on a le chevalier, ok, le chevalier d'épée, ok, ok. Ok, bon, allez, on commence. Vos énergies, vos énergies pour le mois de juillet et le mois d'août. On a la 10 de denier et puis on a le chevalier d'épée. Bon, là, moi, ce que ça me dit, c'est que, je sais pas, vous êtes décidé. Vous êtes déterminé pour quelque chose. Alors, soit vous êtes déterminé à conquérir quelqu'un qui a de la valeur pour vous. En fait, c'est même pas soi, je crois que c'est vraiment le seul message que j'ai là. Ouais, pour moi, vous êtes déterminé, vous avez décidé vraiment dans votre tête. Le chevalier d'épée, c'est voilà, celui qui a décidé, qui réfléchit même plus, parce qu'en fait, la réflexion s'est faite très très vite dans sa tête. Et voilà, il est décidé, il est lancé, et comme lui sur l'image, voilà, vous mettez à courir vers votre destin, à courir vers votre bien-aimé, à courir vers votre bonheur, vers quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous. Pourquoi? Parce que la 10 de denier, c'est ça, hein, c'est un accomplissement concret dans quelque chose. Ça peut être un accomplissement, voilà, matériel, financier, mais là, c'est vraiment concrétiser quelque chose. Donc, visiblement, concrétiser une relation. Moi, je pense que ça fait vraiment référence à ça, hein. Je pense que voilà, ceux qui n'ont personne en ligne de mire, c'est peut-être pas pour vous. Après, c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer cet été, mais visiblement, vous avez quelqu'un en vue. Voilà. Et quand je dis quelqu'un en vue, c'est vraiment, voilà, cette personne est dans votre viseur, il n'y a personne autour, il n'y a plus personne d'autre, hein. Pour moi, c'est ça. Et vous êtes tellement décidé que vous voulez construire quelque chose de concret, quelque chose de très fort, quelque chose de durable, de sérieux, de très important avec cette personne. Je pense que peut-être après une réflexion, vous vous êtes dit, c'est cette personne. Voilà, c'est elle que je veux. Alors peut-être que cette personne fait de la résistance, peut-être qu'elle vous repousse un peu, peut-être qu'elle vous nargue un peu, je sais pas, mais parce qu'il y a quand même vraiment, je ressens cette forte détermination, hein. Donc, moi, j'ai pas l'impression que cette personne soit totalement fermée. Parce qu'au bout d'un moment, quand on se fait remballer, que la personne est vraiment fermée, je pense que, bon, au bout d'un moment, on le comprend un peu. Donc, j'ai l'impression que voilà,
cette personne vous laisse peut-être miroiter quelque chose et surtout en plus vers quoi vous allez. Peut-être que cette personne vous laisse miroiter ou... alors, peut-être que c'est une personne avec qui vous avez déjà été auparavant. Voilà. Soit c'est une personne que vous essayez de séduire coûte que coûte. Coûte que coûte, vous essayez de séduire cette personne et pour l'instant, voilà, il y a de la résistance. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que cette personne est en couple, peut-être que cette personne, je ne sais pas moi, sort d'une rupture, cette personne n'est pas prête, cette personne a peur de l'engagement, voilà. En tout cas, vous êtes déterminé à vous engager, hein, ça c'est sûr. Soit c'est peut-être une personne, un ex ou une ex, voilà, une personne avec qui vous avez déjà été, une personne avec qui vous avez construit quelque chose, parce que la 10 de denier, c'est aussi ça, c'est la famille. On le voit sur cette carte, hein. On a les parents, on a les enfants, on a le chien, voilà, on a construit quelque chose d'important quand même. Donc peut-être que voilà, vous étiez en break, en rupture avec une personne et que vous avez décidé de quelque part de retourner, hein, de retourner vers cette personne. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, vous êtes déterminé, mais alors d'une force. C'est cette personne et pas une autre, hein. Et vous voulez tout. Vous voulez, voilà, si c'est une rencontre ou c'est une personne, voilà, que vous séduisez, si vous voulez le mariage, vous voulez les enfants, ou en tout cas, vous voulez vraiment construire quelque chose de très sérieux avec cette personne. Ensuite, vers quoi ça vous mène tout ça? On a la 7 de coupe et on a la reine de bâton. Bon, alors, la reine de bâton peut tout à fait nous indiquer une personne du coup de votre vie, d'un signe de feu, donc bélier, sagittaire ou lion, voilà, c'est possible, mais c'est un tirage général, donc voilà, si ça ne vous concerne pas, c'est que ça ne vous concerne pas, ce n'est pas grave du tout. Mais moi, j'ai quand même l'impression, même si c'est pas une personne d'un signe de feu en face de vous, j'ai quand même l'impression que ça représente cette fameuse personne-là. Et elle pourrait du coup emprunter les caractéristiques d'un signe de feu, mais moi j'ai plus l'impression que c'est quand même une certaine posture. Voilà, si ce n'est pas quelqu'un d'un signe de feu, c'est une posture que cette personne, c'est la posture que cette personne prend face à vous, vis-à-vis de vous. Donc une posture un peu pas de supériorité, mais ouais, un peu d'autorité, de prestance, de charisme. Voilà, on parle pas d'autorité malsaine, hein, mais on parle de quelque chose de naturel, hein, de naturel chez elle. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, en tout cas qui vous impressionne. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous impressionne. C'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas la lâcher parce que vous êtes peut-être admiratif. Vous êtes peut-être admiratif de cette personne. Mais quand même, peut-être que, ouais, je sais pas à quoi elle joue cette personne avec vous, mais peut-être qu'elle aime bien. Ah, vous savez, là, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle aime bien le fait que vous soyez derrière. Voilà. Hein, que vous soyez à lui courir après. C'est exactement ça. Voilà, si vous courez après une personne, moi j'ai le sentiment qu'elle apprécie énormément ça, mais que du coup, ça peut durer longtemps, quoi. Parce que vu qu'elle apprécie, elle se met en position, oui, d'autorité un petit peu, entre guillemets, hein, voilà. Mais vous, en fait, ça vous met dans un état de flou total. Vous ne savez pas du tout à quoi vous en tenir avec elle. Vous ne savez pas s'il y a moyen, s'il n'y a pas moyen, si c'est possible, si ça va aboutir surtout à quelque chose. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle joue un peu avec vous, hein. Après, je peux pas dire que ça soit totalement mauvais, parce que vous aussi, vous donnez tout, quoi. Voilà, vous donnez tout aussi. Et je pense qu'elle en profite un petit peu. Donc après... Ah, je me disais, mince, elle est passée où la carte? Elle était accrochée à mon coude. Bref, on va aller voir les conseils qui vous sont donnés. Mais j'ai l'impression que ouais, c'est comme un jeu. C'est comme un jeu. Vous lui courez après, et cette personne, elle apprécie grandement et
Et du coup, elle fait rien pour faire avancer les choses. Surtout que vous, en plus, punaise, vous voulez tout, comme je disais tout à l'heure. Hein. Et donc, vous savez pas. Voilà, ben, ça vous mène. Vous savez pas ce qu'il en est. Conseil. Conseil. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Bon, ça veut dire garder la foi. Persévérer encore. Persévérer, mais... Je sais pas. Ouais, après, bon, ça c'est ce que j'allais vous dire. Persévérer, mais non plus, ne vous rabaissez pas non plus. Mais après, ça c'est un conseil personnel, pas par rapport, ni par rapport aux cartes, machin. Ça, c'est mon influence, l'influence de mon mental, voilà. C'est l'influence de mon mental qui me pousse à vous conseiller ça. Mais visiblement, ce que me disent les cartes, non, pas du tout. Les cartes vous disent de persévérer, de continuer à rassurer cette personne, peut-être. J'ai l'impression que ça va payer. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Force illimitée, toute force vient de l'intérieur. Quelle impulsion ressentez-vous ? Faites-vous confiance et soyez sûr de vous. Bon, ok, donc on vous dit de continuer comme ça, mais ne montrez pas en gros. Alors attendez, où est-ce qu'elle est ? Dans cette énergie du chevalier d'épée, vous êtes déterminé, mais cette personne vous impressionne visiblement. Donc ça, on vous dit peut-être de vous mettre à la même hauteur. Voilà, hein, à la même hauteur. Ne vous laissez pas impressionner, en gros. C'est ça le conseil. Vous êtes déterminé à la voir, donc ça c'est très bien. Vous avez cette énergie très très forte qui impulse tout ça. Mais maintenant, juste mettez-vous à sa hauteur. Ne vous laissez pas impressionner par cette personne parce que j'ai l'impression qu'elle n'attend que ça, que vous vous placiez à sa hauteur. J'ai une énergie pas sournoise, hein, mais ça me fait rire. C'est pas méchant du tout hein, pour cette personne. C'est que elle en joue, quoi. Elle s'amuse. Et en même temps, bon, c'est sûr que vous lui donnez matière, quoi, à s'amuser. Hein. Franchement. Hein. On vous dit guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure, je t'aime pour l'éternité. Ça veut dire ayez confiance en vous. Voilà. Ayez confiance en vous. Vous n'êtes en dessous de personne. Vous pouvez vous permettre, voilà, d'y aller avec le culot et avec audace. En fait, je crois que c'est ça le message. Vous pouvez vous permettre. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bon, bah ouais, faites confiance à l'univers. Hein. Faites confiance à votre intuition. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Quelle impulsion ressentez-vous ? Faites-vous confiance, soyez sûr de vous. Donc, voilà, ne vous laissez plus impressionner par cette personne, même si je ne doute pas qu'elle soit impressionnante et que vous soyez admiratif envers elle, mais vous avez autant de qualités. En gros, c'est ça, vous avez autant de qualités que cette personne, donc croyez en vous et allez-y au culot. Hein, écoutez, parce que visiblement, c'est ce dont cette personne a envie, c'est ce dont elle a besoin, et vous, en même temps, c'est ça aussi, cette profonde transformation, c'est que vous en avez besoin aussi, de vous affirmer et de taper du poing sur la table et de dire c'est bon, c'est moi, maintenant je suis là, t'arrêtes. Voilà, bah écoutez les Gémeaux, génial, j'ai adoré votre tirage, c'était plein de forte énergie et j'adore ça. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu et je vous fais plein de gros bisous. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir les énergies pour vous, là, pour cet été. Qu'est-ce qu'on a ? Ok. Ah ! Oh ! Ben dis donc, les balances. C'est beau ce que je vois là. Alors, vos énergies là pour ce mois d'été.
Qu'est-ce qui va se passer pour vous cet été? On a le roi de bâton et on a le roi de bâton. Le roi d'épée, qui à mon avis est votre énergie d'ailleurs, vous êtes un signe d'air, et le magicien. Alors, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de confiance, il y a de... Alors, comment vous expliquer ce que je ressens? Je ressens que vous êtes... Il y a de la maturité, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a de la maturité. Il y a aussi ce côté, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Je veux pas quelqu'un qui ne me correspond pas, je veux pas quelqu'un qui m'emmerde, clairement. Parce que, en fait, le roi d'épée, il est strict. Voilà. Il est strict, il est carré, il a décidé quelque chose, c'est clair, net et précis. Voilà. Et moi, je pense que c'est un peu soit la vision que vous faites du couple, soit la vision que vous avez de vous-même aussi. Je pense que vous avez quand même une conscience, la conscience de votre propre valeur. Peut-être que ce sont les événements récents, enfin plus ou moins récents, qui vous ont... quand je dis des événements, je parle d'événements dans votre vie personnelle, individuelle. Peut-être qu'il y a eu des choses, des expériences que vous avez vécues qui vous ont amené à finalement à avoir confiance en vous. Le fait de dire non, c'est bon, ça suffit, j'en ai marre soit de me faire berner, soit qu'on me rabaisse, soit j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi. Mais il y a ce truc où moi j'ai l'impression que vraiment cette maturité vient d'une expérience passée, plus ou moins récente. Vous avez, j'ai l'impression, quand même appris à vous connaître à travers cette expérience. Qu'elle eût été douloureuse ou un peu moins douloureuse, vous êtes appris à vous connaître. Et pour moi, c'est quelque chose qui vous a forgé. Moi, je ressens avec ce roi d'épée là, je ressens de la fermeté, quoi. Je ressens quelqu'un qui sait où il va, mine de rien. Quelqu'un qui sait où il va. En tout cas, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Voilà. Hein. C'est vraiment l'énergie du roi d'épée. Il est sage dans ses décisions parce qu'il se connaît. Il a une parfaite compréhension, enfin une parfaite, c'est jamais parfait, mais il a une grande compréhension, une grande lucidité par rapport à lui-même et par rapport à son rapport à l'autre. C'est surtout ça. Et le magicien, c'est une arcane majeure, c'est tout ce qui fait référence à cette confiance. Cette confiance parce que, encore une fois, pour moi, j'ai le sentiment qu'on me parle d'expérience passée, hein. C'est quelque chose que vous avez dû travailler, cette estime de vous, cette confiance en vous, hein, ce que représente le magicien. Le magicien, lui, à partir de là, vu qu'il a travaillé pour apprendre tous ces sortilèges, tous ces sorts et ces potions et ces machins, voilà, il a travaillé, il a appris. Et moi, c'est ça, c'est surtout ça. Vous avez appris une grande leçon de vie qui vous a permis d'être fort, quoi. Voilà, il y a beaucoup de force qui ressort de là-dedans aussi. Donc, écoutez, vous regardez, là, j'ai le sentiment que vous regardez à l'horizon et juste vous attendez un petit peu, peut-être de voir qui va être placé sur votre chemin. Et en attendant, c'est soit... il y a aussi ce sentiment que vous ne perdez pas votre temps, quoi. Voilà, si cette personne ne convient pas, cette personne ne tient pas la route face à vous, elle dégage. En gros, j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. Vous êtes ferme dans ce sens-là. Mais c'est bien parce que vous ne perdez pas votre temps et surtout, vous vous respectez, quoi. Et qu'est-ce qu'on a, vers quoi ça vous mène? On a le chevalier de coupe et on a la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Donc, vous vous dirigez tout droit vers une fin de cycle. Pourquoi? Parce que, à mon avis, c'est lié à tout ça, là. C'est lié à la leçon que vous avez apprise ces dernières années. Pour moi, ces dernières années. Les expériences dans les relations que vous avez eues ces dernières années vous amènent à cette fin de cycle. Voilà. C'est-à-dire que d'une situation peut-être lourde, pesante, soit de célibat, soit parce que vous avez enchaîné vous avez été dans une relation compliquée, vous avez enchaîné des relations toxiques ou inutiles aussi peut-être. Eh bien, voilà,
suite à ce cycle-là un peu lourd, un peu difficile à porter, un peu chiant, je dirais même, eh ben vous vous dirigez vers quelque chose de plus lumineux, si je puis dire. Le chevalier de coupe, c'est un mouvement sentimental. Donc, soit vous faites une déclaration à quelqu'un, vous ouvrez votre cœur, parce que vous avez fait la rencontre. Et vous savez, hein, voilà, encore une fois, vous êtes dans le roi d'épée, donc vous savez ce que vous voulez. Le jour où vous allez rencontrer cette personne, la personne qui va vous faire vibrer, qui va faire hurler votre cœur de bonheur, eh bien, c'est comme si vous n'allez pas trop tergiverser et que, bah, voilà, on a ce mouvement sentimental. Donc, une déclaration que vous faites. Mais il est fort possible aussi que ça soit une déclaration qu'on vous fait. Et de là, en fait, je ressens comme, ça c'est à l'issue de cet été du coup, hein, ou à la fin de cet été. Le temps est relatif, hein, bien entendu. Suite à ça, eh bien en fait c'est ça qui prend fin. C'est ce cycle difficile, lourd à porter. Donc plus de légèreté. Vous posez vos bagages là. Vous posez des trucs qui vous encombraient. Et vous retrouvez plus de lumière. J'ai la sensation plus de lumière. Donc, soit vous faites clairement une rencontre, soit vous décidez de poser vos bagages, là, vos conditionnements et vos croyances limitantes et tout ce qui vous fait peur et enfin, si vous avez des angoisses liées à la vie sentimentale à la vie en couple. C'est ce genre de choses que vous laissez tomber. Voilà, si vous ne faites pas de rencontre, c'est vous vous ouvrez enfin au monde. Et pour moi, je ressens que c'est ultra positif parce que, je sais pas, ça dégage le passage. Ça dégage le passage. Et donc, vous allez être beaucoup plus enclin à rencontrer quelqu'un, à faire une rencontre, à tomber amoureux aussi, parce que en étant quand même dur comme ça, là, c'est quand même une énergie dure, hein. En étant dur comme de la pierre comme ça, peut-être que vous avez laissé des opportunités passer. Moi, j'ai l'impression que c'est ça aussi, vous laissez aller, voilà. À l'issue de ces 2 mois d'été, ou pendant, ou voilà, vous laissez aller. Et je pense que ça va vous faire le plus grand des biens. Qu'est-ce qu'on... Oh, ok, oui, je l'avais oublié. En conseil, écoutez ce qu'on vous dit. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Eh oui. Eh oui. Et ça fait totalement référence à cette énergie du chevalier de coupe. Pourquoi ? Parce que vous allez laisser tomber tous vos fardeaux là que vous portez dans votre vie sentimentale. Vos fardeaux de relations passées, votre fardeau de comment vous voyez la vie en couple ou comment, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Vous décidez de lâcher prise et du coup, votre vie, et voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Vous pouvez prétendre à un engagement avec quelqu'un. Vous pouvez prétendre à rencontrer l'amour, prétendre à trouver quelqu'un à trouver chaussure à votre pied, quoi, quelque part. Parce que vous aurez mis de côté quelque chose, hein, parce que quand même passer du roi d'épée au chevalier de coupe, c'est pas rien. Hein. Vous vous détendez, quoi. Je dis pas ça, c'est pas méchant hein, ce que je dis, hein, mais il y a vraiment ce truc de lâcher prise. Franchement, moi, voilà, et c'est un conseil, hein, donc on vous encourage à aller dans cette voie-là, du lâcher prise et de l'ouverture du cœur et de l'esprit par rapport aux personnes que vous pouvez rencontrer aussi. Peut-être que c'est ça aussi, hein. C'est peut-être le fait d'être trop strict par rapport ou trop strict ou trop exigeant avec les gens que vous pouvez rencontrer. Le jour où vous allez laisser toutes ces fausses croyances, entre guillemets, et ces barrières, voilà, les barrières que vous mettez, en laissant tomber tout ça, eh bien, vous vous ouvrez à l'amour. Voilà, je ne peux pas le dire mieux que ça. On vous dit endurance et patience maintenant et l'instant de force. Qu'est-ce que maintenant ? Être présent, ne pas abandonner, avoir confiance.
Voilà. Ne désespérez pas, ne soyez pas dans la fatalité du je ne trouverai jamais chaussures à mon pied parce que parce qu'il y a toujours un truc qui va pas. Je sais pas pourquoi, c'est ce que j'entends. C'est comme si à chaque fois vous vous disiez punaise, ouais mais voilà, un tel ou une telle et comme ça, non, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas, bon bah de toute façon je trouverai jamais. Bon ben voilà, on vous dit non, ne soyez pas dans cette optique-là parce que vous n'attirerez pas les bonnes personnes en pensant comme ça. En fait, c'est ce qu'on me dit de vous dire là. Je pense que être dans le moment présent, c'est ça aussi. Voilà. C'est de ne pas penser ni au futur, ni au passé. C'est un équilibre à trouver. Mais vous allez trouver. Vous avez des bonnes énergies avec vous là, vous allez trouver. Qu'est-ce qu'on vous dit? Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Ben voilà. Et je les ai pas lus, hein. Je les ai pas lus, je les connais pas par cœur ces cartes-là. Donc c'est clairement ça. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur, sans peur aucune. Bon ben écoutez, franchement, quand je vous disais que peut-être pour certains il y aura déclaration d'amour, ou en tout cas déclaration d'amour, en tout cas que quelqu'un va se pointer dans votre vie et va vous dire bah, tu me plais, eh ben regardez, hein, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication sont maintenant ouverts, garde ton cœur ouvert. Je vous la montre quand même. Voilà, c'est ça, il faut que vous vous ouvriez davantage. Mais qu'est-ce qu'on vous dit, hein? Les canaux sont maintenant ouverts, donc ça veut dire que là déjà, d'ores et déjà, c'est juste à vous de vous en rendre compte. C'est surtout ça, ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Et on vous dit quoi? Amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas l'amour. Pourquoi vous vous ne trouveriez pas? Je ne sais même pas si c'est français ce que je viens de dire. C'est vrai. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, pensez positif, ouvrez votre cœur, ayez confiance en l'avenir. Voilà les balances. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça a fait écho en vous. Moi, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.